Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, malgré cette chaleur, je ne sais pas quand sera diffusée cette vidéo, on va aborder un thème capital. Ce n'est pas parce que vous bénéficiez, vous jouissez d'un départ canon, que l'arrivée va être à la mesure. Tel est le titre de cette vidéo. Inutile de vous dire que j'ai eu bien du mal à lui en trouver un. De quoi parle-t-on quand on parle de départ? On parle de rencontre, les amis. Au début, je vous la fais courte, parce que c'est le plus simple. Vous vous rencontrez, vous vous plaisez. Alors, chacun a un parcours, je voudrais juste vous le rappeler. Ce n'est pas parce qu'il y a un feeling extraordinaire que ça a tout chassé chez l'un et chez l'autre. C'est pas facile à dire, je le ferai pas deux fois, ça je vous le dis tout de suite. Les caractéristiques des uns et des autres n'ont pas disparu, les peurs des uns et des autres n'ont pas disparu, les blessures des uns et des autres n'ont pas disparu, le parcours de chacun n'a pas disparu, rien n'a disparu. C'est en fonction de ses prédispositions, de ses caractéristiques, de ce patrimoine, si je puis dire, psycho-affectivo-émotionnel que vous allez œuvrer. Vous êtes persuadé qu'à partir du moment où vous avez rencontré l'autre et que c'est le grand coup de cœur, c'est le grand coup de foudre, vous êtes persuadé que tout ça a disparu. Que nenni, que nenni. Non, rien n'a disparu. Momentanément, c'est recouvert par un nuage de béatitude. La tête dans les étoiles. Bon, tu vois plus rien, puisque tu as la tête dans les étoiles. C'est pas tu vois les étoiles, non, la tête dans les étoiles. Voilà, tu as la tête dans l'étoile. Voilà. Bon, si tant est qu'on puisse attraper une étoile et puis se mettre la tête dedans. Bon, ça, ami de la métaphore, c'est pas moi qui l'ai faite, hein. La tête dans les étoiles, elle n'est pas de moi celle-là, mais elle est contestable d'une certaine manière. Le regard pointé vers les étoiles, pourrions-nous dire, mais c'est plus déjà la même image, la même métaphore. Ceci dit, autant de temps que tu regardes les étoiles, tu ne vois pas autre chose. Bon, mes petits amis, je suis pas là pour faire de l'esprit, je suis là pour vous être utile. C'est pas parce qu'il y a un départ canon que l'arrivée va être canon. Il y aura peut-être même pas d'arrivée, ou alors du moins la course va s'arrêter à peine, non pas à peine entamée, n'exagérons rien, mais au bout de 4 tours. Alors que tu penses bien, il fallait en faire 10. C'est une métaphore. Pourquoi elle peut péricliter au bout de 3 mois, 6 mois. Ça veut dire que entre les questionnements que vous avez, louables, justes, judicieux, et la réalité, je ne dis pas qu'il y a une marge, mais c'est toujours une histoire de prisme. Hein, toutes nos vidéos sont des prismes, d'accord, en fonction des sujets. Mais c'est toujours une histoire de prisme. Il y a peut-être votre prisme. Très bien. C'est pas discutable, c'est votre prisme. C'est ce que vous regardez, c'est ce que vous voyez, c'est ce que vous espérez, c'est ce que vous constatez. C'est comment vous intégrez les choses, ce sont vos interprétations. Mais il y a forcément un autre prisme. Pourquoi? Parce qu'il y a un partenaire. Une partenaire. Un autre partenaire que vous, un autre. Voilà. L'autre, c'est ce qui n'est pas vous. Donc, forcément, lui, l'autre, homme-femme, peu importe, comme d'habitude, il a un prisme différent. Et c'est pas parce qu'au début, vous regardez les étoiles dans le même sens que forcément, vous allez ad vitam aeternam continuer à regarder les étoiles dans le même sens toute votre vie. Ah. Il y en a un qui peut potentiellement détourner son regard, ou qui peut avoir moins envie tout en ayant encore le regard sur les étoiles. Décidément, on les quitte pas les étoiles aujourd'hui. Finalement, la vidéo, ça y est, j'ai compris le titre, j'ai trouvé le titre, la tête dans les étoiles, voilà. Un titre, ça veut dire quoi un titre? C'est enfermant à souhait un titre, c'est enfermant à souhait un titre. Voilà. Et qui plus est un titre, déjà en soi il est peut-être enfermant, et en plus il y a l'interprétation du titre, qui des fois n'est pas forcément l'interprétation que moi je voulais donner aux choses. Ça veut dire quoi? Que le départ canon n'est qu'une garantie de rien du tout, on est d'accord? C'est que quand on se rencontre, déjà on est presque étonné que on rencontre un mec, une nana, il nous plaît ou elle nous plaît, et alors le truc, l'alchimie, le truc incroyable, tu peux essayer de chercher d'expliquer, tu ne trouveras jamais. Même si tu adores les maths comme moi, tu peux sortir toutes les formules mathématiques possibles, t'en as pas une qui viendra rationaliser ça, et t'expliquer ça non plus. Voilà, c'est que cette nana que tu surkiffes, ou ce mec-là que tu surkiffes, il te kiffe aussi. Hallucinant. Extraordinaire. Tu peux chercher à comprendre. Moi j'ai passé des heures à essayer de comprendre ça, hein. J'ai laissé tomber. Y a pas. L'alchimie. Le truc inexplicable. Ça prend. C'est parti. Donc forcément, c'est comme un rêve. Voilà. Tu dis, merde, je crois y arriver, c'est la réalité. Tu le penses? J'exagère, vous pensez pas, vous allez vous faire du mal tout seul. Tu le penses, c'est la réalité. Très bien. Tout ça, ça va bien. Tout ça, c'est le monde merveilleux. Tout ça, c'est la tête dans les étoiles. Bon, on va pas s'arrêter là. J'ai même envie de dire, la vidéo commence. Il était temps. Indépendamment de l'attrait que vous avez pour l'autre, on va parler de caractéristiques. On va parler de bagages. On va parler de patrimoine.
on va parler de démonstration, on va parler d'attente, on va parler de frustration, on va parler de déception, on va parler de tout ça. Je suis pas sûr qu'on ait le temps d'ailleurs, mais bon. En gros, il y a des attentes, et forcément vous allez vérifier que l'autre répond à vos attentes. Normal. Tout ça, c'est complètement normal. Chacun a des exigences relationnelles. On n'a pas toutes les mêmes. On n'a pas toutes les mêmes, les amis. Il y a une échelle pour ça. Il y en a qui ont de très très hautes exigences, d'autres qui sont dans la moyenne, puis d'autres qui ont des toutes petites exigences, dans un petit appétit. Voilà. C'est, voilà, n'importe quel mec, et il suffit que le mec ou la nana, qui jamais ils auraient rêvé de l'avoir, ils l'ont, façon de parler, on ne possède pas une personne, on est bien d'accord, eh bien, ça y est, là je réduis mes exigences, tu comprends, ce qui est prioritaire, c'est de garder l'autre. Très bien, vous n'imaginez pas le nombre de messages que vous allez véhiculer, imaginez que vous tombez sur quelqu'un qui n'est pas forcément la personne la plus bienveillante, homme, femme, peu importe, imaginez quand vous lui montrez que vous la kiffez, que vous êtes capable de bouffer toutes les couleuvres de la Terre. Ben, je peux vous dire qu'il y en a un sacré paquet. On fera un recensement du nombre de couleuvres qu'il y a sur la Terre. Et ben avalez-moi tout ça. Ben, je pense que l'indigestion, elle est pour vous. Et ça, l'indigestion à tous les sens du terme. Qu'est-ce qui se passe les premières semaines? Vous avez qu'une envie, c'est de voir l'autre. S'il est, elle, l'autre, est plus ou moins, plutôt plus que moins si c'est possible, disponible, et alors là, vous quittez le virtuel, les amis. Hein. Vous me mettez ça à la place du virtuel. Hein. Mais on y reviendra sur le virtuel. Alors au début, vous êtes spontané. Vous êtes incroyablement spontané. Vous avez envie de tout partager avec l'autre. Tout. Tu vas au ciné, tu as un ticket de caisse, t'envoies le ticket de caisse, la photo du ticket de caisse, quoi. Voilà. T'as acheté une paire de pompes, t'envoies tes pompes. Bon. T'as acheté un petit bol avec un petit cœur dessus, je sais pas pourquoi, tu lui envoies en photo. Voilà. Tu lui fais une vidéo de toi quand tu passes au métro Réaumur-Sébastopol, il n'y a aucun intérêt à le faire si ce n'est que toi t'envoies un. On s'en fout du métro Réaumur-Sébastopol. Je pourrais vous dire, je sais pas, moi, n'importe quoi, Alma Marceau, Place Iéna, voilà, Hôtel de Ville, on s'en fout. C'est pas la question, c'est que ça a du sens pour toi. Tu fais rentrer l'autre dans ta vie. Parce que ça te fait du bien. Il est là le truc. Et tu fais passer un message. Voilà. T'es importante pour moi. T'es important pour moi. Voilà. Saoule pas trop l'autre avec ça. Voilà. Et l'autre, il fait plus ou moins pareil. Voilà. Bon, tant mieux. Ça, c'est le départ idéal. C'est le départ canon. Bon après-midi à toi. Je pense à toi. Oui, moi aussi, je pense à toi. Bon, très bien. Très bien. C'est bien. C'est bien. Bon. Ça va pas durer. Ça va pas durer parce que statistiquement, c'est pas possible. Parce que sur 100% des gens qui ont connu ce que je suis en train d'expliquer là, combien, au bout de 6 mois, étaient encore ensemble? Eh ben déjà, c'est pas du 100%. On n'est pas loin de 50. Bon. Donc ça veut dire qu'il y a eu du tri. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que ça peut partir canon comme ça, et que, effectivement, au bout de 6 mois, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, ça soit un peu délité, pour ne pas dire considérablement délité? Ben, il se passe plein de trucs. Pêle-mêle, je peux pas faire de la casuistique. Normalement, à la base, au début, le but est d'être ensemble, point. Que vous alliez au ciné, au resto, boire un verre, faire les magasins, tout est agréable à faire avec l'autre. Tout, sans exception. L'autre, il te complémente. Il est ton complément. Voilà. Tu as un équilibre parce qu'il y a l'autre. C'est un équilibre précaire, et d'une, et de deux, c'est dangereux parce que ton équilibre, normalement, c'est toi. Si tu commences à avoir une espèce de dépendance, ah, faut que je sois avec l'autre, et quand je suis avec l'autre, je suis bien, j'ai presque envie de dire, c'est déjà le signe annonciateur qu'avec toi-même, c'est pas terrible. Donc vous voyez, comme quoi une situation extraordinaire vient déjà traduire quelque chose qui est beaucoup plus complexe que ça. Mais tant qu'il y a l'autre, tant qu'il y a la béquille, tu comprends, je marche. On te retire ta béquille, tu fais comment? Eh ben va vite chez le kiné pour apprendre à marcher, parce que si on te retire ta béquille, je peux te garantir qu'il va y avoir des soucis. Métaphore? Oui, mais parlante. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui parle. Donc même ce qui vous paraît bien, c'est pas si bien que ça. Qu'est-ce qui va se passer pendant 3 mois, 6 mois? Eh bien, à force de passer du temps ensemble, dans l'idéal, vous allez vous découvrir. Vous allez échanger, vous allez parler, vous allez faire part de qui vous êtes, comment vous fonctionnez. Un tantinet possessif, un tantinet dépendant, un tantinet jaloux, un tantinet distant. Et l'autre, un tantinet tout ce que vous voulez, un tantinet exigeant,
un tantinet, tout ce que vous voulez, un tantinet péremptoire. Moi, je pense comme ça, et j'ai raison de penser comme ça. Voilà, j'aime pas les gens qui pensent pas comme ça. Au début, ta nana, elle te dit un truc, tu trouves ça génial. Au bout de 3 mois, c'est marrant, tu trouves ça moins génial. Parce que t'es arrimé sur ta pensée à toi. Ça, c'est une caractéristique que tu avais avant. C'est pas la peine de découvrir les choses par rapport à cette nana ou à ce mec-là. Vous comprenez le truc? Arrêtez de vous mentir à vous-même, ce sera déjà un super début, moi, je trouve. Ce sera un bon début. Voilà. La relation à l'autre, je vous l'ai déjà dit, il y a 150 milliards de vidéos là-dessus. L'autre, c'est votre miroir, il vous renvoie vers vous. Qui vous êtes, comment vous fonctionnez. Vous pensez bien que vous préférez regarder le miroir que ce qui est le reflet du miroir, c'est-à-dire vous. Oui, ça peut être pas mal de commencer à regarder, effectivement, qu'est-ce que le miroir reflète, autrement dit vous. C'est pas le physique, on s'en fout de ça. Les caractéristiques, vos troubles. Voilà, ça c'est intéressant. Repérer, le travailler. Bon. Au bout d'un moment, vous passez du temps avec l'autre. Très bien. Tout vous plaît chez l'autre. Au bout de 3 mois, au bout de 6 mois. Le mec qui à la base était le mec ouvert, avenant, ainsi de suite, communicant. Il vous fait la gueule quand il y a un truc qui ne lui va pas. Il vous fait une crise de jalousie parce que vous voulez parler d'un ex ou je sais pas quoi. Il est en total désaccord avec un point de vue que vous avez et il insiste pour vous faire comprendre que c'est lui qui a raison. Il choisit toujours les restos, machin. Il en a ras-le-bol que vous choisissez toujours le resto. Il en a ras-le-bol de se taper les films que vous choisissez. Il est toujours en train de choisir lui-même les films que vous choisissez. Il veut aller au théâtre, vous n'avez pas envie d'y aller. Il veut voir plein d'amis, vous en avez ras-le-bol des soirées amis, vous voulez passer une soirée avec lui, machin. Il veut, lui, être tout seul avec lui, vous passez votre soirée avec vos copines. Peu importe, je vous dis, je peux pas, je suis dans la généralité, je peux pas. Voilà, il sort du boulot de bonne heure, vous sortez au boulot vachement tard. Il est dispo que le week-end, vous êtes plutôt, vous aimeriez le voir la semaine, c'est pas possible. Eh ben, puisque je peux pas le voir la semaine, j'aimerais bien que le soir, on se parle un peu au téléphone et qu'il m'envoie des petits messages sympas. Eh ben non, le mec ou la nana, elle est carbonisée. Ou bizarrement, elle va au boulot, mais finalement, fait les soirées avec des amis, et pas avec vous, et ainsi de suite. Pendant quoi? 3 mois, 6 mois. Vous passez votre temps à découvrir des choses qui vous plaisent pas. Vous avez des conversations avec l'autre, elles vous plaisent toutes les conversations? Eh ben, je peux vous garantir que c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Parce que l'alchimie de la communication, c'est un sacré truc, ça. C'est bien beau de s'aimer, c'est bien beau de se regarder avec des yeux de merlan frit, comme dire l'expression, mais à un moment donné, c'est beaucoup plus complexe que ça. Les conversations, le temps qu'on passe ensemble, il faut le remplir, il faut le nourrir. Qu'est-ce qu'on se raconte? Mais plus vous allez discuter avec quelqu'un, plus vous allez vous rendre compte, soit effectivement que c'est assez fluide, c'est sympa, soit effectivement que c'est compliqué. On n'est pas d'accord. Mais on s'en fout de pas être d'accord. Ce qui compte, c'est que chacun échange, et puis on passe à autre chose. Mais il y en a un qui se braque, il y en a un qui est étonné, il y en a un qui insiste, il y en a un ceci, il y en a un cela, et ainsi de suite. Les caractéristiques de chacun, les éléments de communication, les éléments présentiels, comment est l'autre, et ainsi de suite. Les regards, est-ce que vous vous regardez? Est-ce que l'autre y regarde partout? Est-ce que vous avez surpris la nana en train de regarder un autre mec? Est-ce que votre mec, il est en train de vous regarder que vous, comme au début, la tête dans les étoiles? Ou est-ce qu'effectivement il commence à regarder d'autres nanas en soirée au bout de 4 mois, 6 mois? Et ainsi de suite. Comment l'autre il est? Est-ce qu'il est focus sur son image? Est-ce qu'il s'en fout de lui? Est-ce qu'il entend les petits conseils que vous lui donnez? Et ainsi de suite, ceci, cela. Voilà, bref. Vous imaginez pas le nombre d'informations que vous emmagasinez sur la présence de quelqu'un pendant 3 mois, 6 mois. La sexualité, 3, 4 mois, 6 mois normalement, c'est toujours à peu près du même acabit. Il y a peut-être un peu moins, c'est toujours aussi jouissif. Au début, effectivement, il n'y a pas trop d'exigences. Après, il y a des demandes particulières, spécifiques, qui y répond, comment ça se passe, et ainsi de suite, voilà. Est-ce que ça jouit comme chacun a envie de jouir, et ainsi de suite, mais c'est pas des petits sujets. Au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, t'as emmagasiné un dossier, mais laisse tomber. Laisse tomber le dossier que t'as sur l'autre. Mais pas un dossier pour le flinguer, un dossier où t'en sais beaucoup plus sur l'autre. Qu'est-ce que tu sais de l'autre quand tu le rencontres? Qu'est-ce que tu sais de l'autre quand tu le rencontres? Allez, vas-y, je t'écoute. Ça va pas durer longtemps. Rien. Vous savez rien sur l'autre. Tout est fantasmé. L'autre, c'est une énigme. Oui, mais quand tu commences à avoir effectivement les tenants et les aboutissants de l'énigme, d'abord c'est moins une énigme, c'est plus un constat. Au début, la manière dont l'autre réagit, tu fais avec, tu découvres. Tu dis, tiens, c'est exceptionnel, tu fais attention à ce que tu vas dire, à ce que tu vas faire, tu te dis, voilà, ce que j'ai vu là, ça se reproduira pas. Au pire, vous avez échangé sur le fait qu'il y a eu un petit peu d'étonnement, et tu dis, allez, l'autre va prendre conscience de ça. Ah bon? C'est parce qu'on dit à quelqu'un quelque chose qui vous convient pas que la personne corrige automatiquement le truc? Non, ça se saurait. Voilà. Donc il va y avoir un cumul de situations qui ne vont pas vous plaire. Voilà. Il y a le rapport à l'argent aussi, voilà. Est-ce que chacun paye comme ça, régulièrement, sa part?
Est-ce qu'on partage un coup l'un, un coup l'autre, j'en sais rien, toute cette alchimie, ces alchimies-là. Mais la communication est un élément notoire. Et comment on accepte que l'autre, il n'est pas satisfait de quelque chose? Et s'il fait un caprice, c'est pas une bonne idée. Voilà. Tout ce qui commence à être un peu manipulatoire, avec si tu fais pas ci, ben moi je prends de la distance, et ainsi de suite, voilà. Tout ça, c'est de la catastrophe. Et le catastrophisme sont des informations qui s'emmagasinent les unes dans les autres, les unes sur les autres, qui se juxtaposent. Et ça, c'est ce qui se passe entre 3 et 6 mois. Je pourrais vous la faire sur 1 an, je pourrais vous la faire sur 2 ans, mais c'est plus éloquent au départ. C'est surtout au départ. Je pense que vous avez compris tout ça. C'est bien. Après, la personne va probablement, sur les 3 à 6 mois, vous faire comprendre qu'il y a des choses qui ne vont pas. C'est pas aussi évident que ça. On parlera du ghosting. Pareil, vous avez dit à quelqu'un quelque chose qui lui allait pas, vous avez passé une soirée moyenne, tac, voilà, 2 jours de silence radio. Vous emmagasinez ça. Bonne information, catastrophique information. Voilà, attention à ça. Eu égard à ce petit dossier, pour ne pas dire cet énorme dossier, soit vous avez envie de poursuivre, tant mieux, pour des bonnes raisons, hein, pas par dépendance affective, dans l'idéal, si c'est possible. Ça se travaille, d'accord? Vous emmagasinez les informations, vous en parlez à l'autre, vous aimez en parler, vous aimeriez en parler à l'autre, vous en parlez à l'autre, l'autre il se braque. Ah, pas bon signe, quand votre parole est sclérosée, c'est jamais bon. C'est jamais bon. Un être humain, homme-femme, peu importe, a le droit de s'exprimer. Et forcément, l'idéal, c'est que l'autre réagisse relativement bien. Pas fou de joie, mais relativement bien. T'as raison de me le dire, je vais faire attention. Top. Toute autre attitude que t'as raison de me le dire, je vais faire attention, est déjà très problématique. Très problématique. Qui viendrait finalement vous faire comprendre, bah écoute, ce que tu ressens, c'est pas la peine de m'en parler parce que je vais très mal réagir. Et ça, scléroser la communication et la parole, c'est la pire des choses. C'est la pire des choses. Voire même la menace, 2 jours de silence radio, 3 jours de silence radio, je sais plus où j'en suis, je sais pas ce que je veux faire avec toi, ainsi de suite. Oh là là, très compliqué. Mais vous avez aussi des gens qui vont pas oser se mettre en face de vous pour dire, bon écoute, ça fait 3 mois qu'on se fréquente, j'ai préparé un petit dossier. Et alors donc, j'en déduis que, quand je discute avec toi depuis 3 mois, je m'emmerde. Ta façon de fonctionner sur telle ou telle chose m'emmerde, me dérange, voilà. À chaque fois que je te parle, tu te braques, ça me saoule. C'est vrai, j'ai eu un coup de cœur pour toi, incroyable, mais bon, je vois les choses différemment. Autrement dit, je te vois différemment. Donc te voyant différemment, j'ai moins envie de m'engager avec toi. Vous connaissez beaucoup de gens, tout ça là, qui sont capables d'aller en face de l'autre et de lui balancer ça. Vous en connaissez beaucoup, vous? Vous en connaissez beaucoup? Là où on est plus dans le virtuel à se faire passer des messages par les réseaux sociaux ou toutes ces conneries, ou SMS, plutôt que de se parler en face à face, vous en connaissez beaucoup. Bien sûr que j'entends souvent les gens me dire « je voudrais savoir ». Oh, très bien, l'idée est plutôt bonne. On est d'accord, je suis partisan de ça. Vous en connaissez beaucoup qui vont avoir l'aplomb de se présenter en face de vous et de dire « tu comprends, ça fait 3 mois qu'on discute, je m'emmerde ». Vous en connaissez beaucoup? Imaginez la claque que vous allez prendre en pleine tête quand l'autre va vous dire ça. Et quelle va être votre possibilité de riposte? Bah écoute, si tu t'emmerdes, vas-y, ok, salut, machin. Je lis vos commentaires, heureusement. Tout de suite, dès qu'il y a un truc, c'est PN. Faut arrêter. Ça, c'est pas possible. PN, c'est une structure. C'est quelqu'un qui sait que d'emblée, il va vouloir vous mettre dans sa poche pour faire n'importe quoi de vous. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui a été spontané au départ, qui vous a fait rentrer dans sa vie, qui a emmagasiné des informations, qui a été un petit peu déçu par un certain nombre de choses, vous n'avez pas toujours bien réagi, et donc finalement la relation s'effiloche, voire s'arrête. C'est pas un PN ça. PN c'est à l'avance, ça démarre, je vois comment tu réponds à mes demandes, et en fonction de ce que je vais voir et de ce que je vais emmagasiner chez toi, ah ben je vais l'utiliser à des fins qui me sont stricto sensu personnelles. Et le seul gagnant de la relation, ça sera moi. Et celui qui, effectivement, sera annihilé, recevra les aspects les plus avilissants possibles, ce sera toi. Le comportement d'un type qui a été à bloc au départ, ou d'une nana qui a été à bloc au départ, et qui finalement, à cause d'informations qui ne lui ont pas plu et qui n'a pas su communiquer avec vous, ou qui a communiqué et vous n'avez pas, vous, toujours su répondre à ça, ça n'en fait pas un PN. Ça ne répond pas à cette définition-là, si tant est qu'on synthétise. L'autre, il a additionné des informations sur vous. L'autre, il a été divisé aussi. Qu'est-ce que je fais? L'autre a pensé aussi que vous multipliez des fois les erreurs. L'autre a soustrait un certain nombre d'informations aux informations qu'il avait à disposition. Il a soustrait un certain nombre de choses. Il a retiré quelque chose parce que ça n'allait pas.
Donc forcément, ce qui était favorable devient parfois défavorable. J'ai presque envie de dire la vie amoureuse est très mathématique si on regarde bien. C'est bien qu'on ait vu ça. Je voudrais juste dire que nous faisons aujourd'hui la vidéo en présence d'un très grand monsieur, d'un immense monsieur. Une référence pour moi. Lino Ventura. C'est un moyen, je cherchais un moyen de rendre hommage à cette immense personnalité. Immensissime personnalité. Qui a toute mon admiration depuis toujours. Depuis toujours. Il est mort, malheureusement j'avais 17 ans. Une référence, une grande référence, une immense référence. Allez, on se quitte, prenez tous grand soin de vous, un immense soin de vous. On se retrouve ultérieurement. A très bientôt, chers amis, prenez grand soin de vous. À très bientôt.